Luc, là je demande un bon lecteur ou lectrice de la Bible. Luc chapitre 18. S'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous, ça sera bien. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Il n'y a personne. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Luc 18. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et de ne pas se décourager. Il leur dit, dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu. Il se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire, fais-moi justice contre mon adversaire. Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il s'est dit, je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens. Mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. Le Seigneur ajoute, écoute bien ce qu'il dit. C'est mauvais. Écoute bien ce qu'il dit, c'est mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous l'ai dit, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Certains croient être justes et ils méprisent tous les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre est employé des impôts. Amen. On est parlant, c'est lui dans le verset 8. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. J'aime cette histoire. Jésus est en train de raconter l'histoire de deux personnes. Des messieurs qui est le monsieur méchant, le juge. Là, Jésus le représente ce juge. Il ne craint pas Dieu. Il est pitié de personne. Il est capable de tout sans rien. Mais il représente encore de l'autre côté une veuve. Quand on représente une veuve, c'est-à-dire il représente une malheureuse. Quelqu'un qui n'a pas de soutien. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus racontait cette histoire. Il voulait ramener le peuple de Dieu. Dans cette histoire, Dieu nous typifie comme cette femme. Puisqu'on était perdus. Quand on parle du femme, on parle de l'église. Quand on parle de l'église, on parle de moi et on parle de vous. On était perdus. On était comme cette femme veuve. Mais devant le diable qui est représenté comme le juge, qui se craint par Dieu, qui est un homme injuste. Mais la Bible nous dit, dans cette vie, il y avait un juge qui ne craint pas Dieu. Quand il décide, il décide. Mais ce qui m'a typifié vraiment, et ce qui m'a poussé à parler, dans les versets, Jésus nous racontait, dit, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Seigneur Jésus, là, il nous ramène d'avoir la persévérance. Il voulait te dire, il faut toujours avoir la foi par rapport à tout ce qui peut arriver dans ta vie. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est ce juge qui est en train de décider pour ta vie. Je sais que c'est le problème de ta famille. Le problème est qu'il s'est dit, tu as tout fait, mais il n'y a rien de change. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, comme si cette famille était toujours là, devant cette juge, pour les déranger jour et nuit, pour les mettre mal à l'aise. Bien aimé dans notre terme, quand on parle de ce juge, on parle de lui-même Dieu. Amen. Oh, bien aimé, pourquoi Dieu ici s'est présenté comme le juge méchant? Parce que la Bible nous dit, quand il se présente comme le lion de la tribu de Juda, on ne peut pas discuter avec lion. La Bible, il est lion lui-même Dieu. Quand il décide, il n'y a personne qui peut changer ce que Dieu a dit. Et tant que juge méchant, il n'y a personne qui peut discuter avec lui. Puisqu'il ne peut pas craindre Dieu, puisque lui-même il est Dieu. Mais l'église, il était bouleversée. L'église, il était détruite. Puisque Dieu avait frappé l'église. Lorsque Adam et Ève, ils sont péchés, la Bible, lui, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Ils étaient loin de Dieu. Quand on était loin de Dieu, malgré tu peux faire tous les sacrifices. Il n'y a pas de pardon, il n'y a plus de sacrifices. Et tant que les
juge méchant. Il ne peut pas sauver. Mais la Bible nous dit, comme le peuple priait jour et nuit, il priait, il demande la volonté de Dieu. Un jour, il se souvient de lui-même. La Bible, il a envoyé sa parole. Que sa parole nous fait clairir. Mais la Bible, un jour, que ce juge a dit dans le verset 5, néanmoins, parce que cette veuve me portine, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse de me casser la tête. Je dis, quand tu pousses tes prières, tu avances dans la prière, tu persistes dans la prière, peu importe aujourd'hui, tu ne vois pas des résultats. Dieu te dit de continuer. Malgré que tu pries, tu jeûnes, on a prophétisé pour toi, mais tu ne vois pas le résultat. Moi je dis, le prophète peut meurt, mais la prophétie reste. Amen. Si on dit que le prophète meurt, la prophétie reste, dit ça prend du temps. Oh Père, mais quand on parle de ces juges, je cherche encore un homme dans la Bible. Dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, la Bible me dit, malgré ça tarde, mais je reste toujours là, devant la présence de Dieu. C'est là que je dis, il faut toujours prier, il ne faut pas relâcher. Amen. La nécessité de la prière. Oh Père, il ne faut rien faire avant la prière, mais il faut tout faire après la prière. Amen. Après avoir prié, il faut être signe. Maintenant tu as dit, maintenant je dois tout faire. Parce que j'ai déjà fait mon travail. Mais avant la prière, il ne faut rien faire. C'est là la Bible, avant toute chose, il faut reconnaître qu'il faut besoin de Dieu. Avant de faire quelque chose, il ne faut pas relâcher dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, qui neige, qui plaît, il faut rester dans la présence de Dieu. Le pasteur tombe, relève, tu n'es pas là, moi mon problème, que Seigneur puisse me répondre, Seigneur puisse me faire du bien. C'est là que Jésus dit, il faut. Amen. Quand on dit il faut, c'est une insistance. Il faut toujours prier. Il ne faut pas relâcher. Peu importe les circonstances, peu importe les problèmes qui est en train d'arriver dans ta vie, mais chaîne encore, cherche encore la force de Dieu. Un jour, tu vas casser la tête de Dieu. Un jour, tu vas casser la tête de l'ennemi. La personne qui est en train de rester depuis longtemps devant ta porte, il est en train de bloquer. Je ne dis pas du mal de toi. Un jour, Dieu va les confondre. Amen. Premièrement, je dis toujours dans l'Ingala, prière est kaoukakate, prière est tout la gâté. Ce que tu vas semer aujourd'hui, tu vas récolter. Amen. Tu vas récolter. Peu importe ce que les gens disent pour toi. Mais celui qui est de toi est plus fort. Mais continue à avancer encore. Amen. Je dis, l'Éternel peut te laisser le temps de parler dans le téléphone, de regarder la télé, de lire la Bible. Mais il ne peut pas te laisser le temps de prier 30 minutes. Puisqu'il sait la force de la prière. Amen. Il sait, peu importe le temps, mais la nécessité de la prière. Quand tu tombes dans le péché, quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Amen. Quand tu as des problèmes, tu pries, Dieu va te répondre. Tu as des faits. Si tu laisses des temps de prier, tu vas découvrir beaucoup de choses. Amen. Ce qu'il va faire, il va t'empêcher de prier, de demander la force de Dieu. Puisque Dieu, il est obligé, il est condamné de te répondre quand tu pries. Parce que quand tu pries, c'est Dieu qui a d'élever la grandeur de Dieu. Amen. C'est lui qui prie. C'est lui qui prie, c'est quelqu'un qui demande. Quand tu demandes, c'est lui tu es faible. Si vous voulez dire à donner, c'est tu es supérieur à moi. C'est tu es tout puissant. C'est tu es capable. Là, le diable, il sera en colère. C'est là qu'il était venu même de celui Adam et Ève. C'était par rapport à la prière. Parce que Adam et Ève dépendent de Dieu. Quand nous prions, c'est nous dépendons de lui. Il n'y a rien qui peut arriver dans votre vie. Il n'y a rien qui peut arriver dans votre famille sans que Dieu le permette. Puisque ta vie dépend de lui. Si quelque chose de mal arrive dans votre vie, c'est lui qui est le responsable. Amen. C'est lui qui est le responsable. C'est là que David comprenait ces choses. Il dit, l'Éternel est mon berger. C'est dit, Jésus, il est mon berger. Si quelque chose arrive dans ma vie, c'est lui qui est le responsable. Puisqu'il était sensible de me garder, de me protéger. Mais c'est là que Jésus a dit, il faut toujours prier. Amen. Que le diable peut te ravir tout, mais te ravit pas la vie des prières. Amen. Il est venu, il est séduit à Ève. Il a dit non, tu as menti. Et pourtant la Bible dit Dieu ne ment jamais. Si vous mangez ces fruits, vous devenez comme lui. C'est-à-dire que vous priez plus. Quand Adam et Ève, ils ont crié à cela, ils ont mangé les fruits. Quand ils ont mangé les fruits, ils n'ont même pas le temps de prier puisqu'ils sont devenus comme Dieu. Dieu a dit, il faut que la paix, il faut qu'on envoie les gens pour l'empêcher.
Puisque les hommes, ils sont devenus comme nous. Comme Adam, ils sont devenus comme Dieu. Ils n'ont pas le temps de prier. Lui-même commence à donner des solutions à ces problèmes. Ils sont regardés, on est ennemi. Il faut qu'on cherche quelque chose pour nous couvrir. Ils n'ont même pas le temps maintenant de chercher, de les encourager. C'est là, quand je parle, c'est la délivrance de la sorcellerie. C'est la base de la sorcellerie. L'homme lui-même commence à chercher des solutions pour ses problèmes. La sorcellerie, ce n'est pas de manger une viande. Ce n'est pas au moussouni, au ngouba, non, c'est un esprit. C'est un esprit. Quand l'homme n'a plus le temps de chercher la face de Dieu, quand l'homme n'a plus le temps de chercher dans ses problèmes, à ce moment-là, les sorciers entrent. Tu n'as plus le temps de prier. Mais dans ta vie aujourd'hui, il y a ces juges méchants qui se présentent devant toi. Il y a un juge méchant qui se présente devant ta famille. Tout ce que vous faites dans votre famille, il n'y a rien de mal, puisqu'il y a quelqu'un qui est là. Mais bien aimé, je te dis, si tu vas insister dans la prière, que cette nuit doit être tombée. Oh, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront plus toujours. Les ténèbres ne régneront plus toujours dans ta vie. Un jour, ça va céder. Amen. Un jour, le Messie va céder. Quand tu continues à chercher la force de Dieu, malgré les gens te critiquent, il y avait des prières, on ne voit rien. Mais garde le silence. Amen. Je ne sais pas, tu es tourmenté à quoi? Oh, mais cette femme, la Bible dit jour et nuit. Il se présente devant ses juges. Malgré il était méchant, malgré il craignait pas de dire non. Il faut que cette femme pour libérer ma vie. Bien aimé, avant c'était que les démons des sorciers qui nous mettent mal à l'aise. Quand on te dit que cet enfant est sorcier, tu trembles, même devant ton enfant. Non! Aujourd'hui, je te dis, il faut que tu te lèves. Les sorciers de ta famille, il faut être mal à l'aise. Il faut mettre mal à l'aise toutes les sorciers de votre famille. Amen.